Salut, j'espère que vous portez bien. Bon, après les précédentes vidéos sur la recherche de produits, aujourd'hui, nous allons parler quels sont les critères essentiels à prendre en considération quand vous voulez choisir un produit pour vendre sur votre page Facebook ou n'importe où, bien dans les groupes WhatsApp. Le premier critère à prendre en considération, c'est la rareté du produit. C'est-à-dire que est-ce que le produit est beaucoup plus disponible sur le marché? Est-ce que quand vous rencontrez par exemple dans vos différents groupes WhatsApp, est-ce que vous rencontrez que les gens ont beaucoup plus ce produit? Plus le produit est rare, plus vous avez la possibilité de vendre ce produit et plus vous avez la possibilité de faire des marges. Parce que le problème, c'est que plus il y a des concurrents, moins les clients vont venir vers vous parce qu'ils savent qu'il y a la concurrence qui peut trouver ça plus moins cher ailleurs que d'acheter chez vous. Il y a aussi le prix. Parce que le problème, c'est que s'il faut prendre, je prends un cas simple, moi, par exemple, en proposant peut-être des produits de maquillage, par exemple les glosses, qui sont à 500, c'est rare de voir un client qui va décider d'acheter, même si c'est au même prix qu'au marché, c'est-à-dire à 500. Même si que tu vas même moins cher. Rare c'est le client qui va décider d'acheter ces produits-là en ligne au lieu de partir sur le marché pour les acheter. Donc moi, je conseillerais de vendre au moins en ligne les produits si ce sont par exemple, en ce qui concerne les glosses, peut-être 500, il faut peut-être vendre ces produits à partir de 5 pour que ça fasse au moins ce 2500 en montant. Donc, il faut voir le prix. Il faut faire en sorte que votre produit, le prix minimum, c'est 2500. Là, le client est capable de se dire que bon, j'achète ce produit et je paye aussi les frais de livraison. Si peut-être si les livraisons à domicile sont payantes. Ça serait beaucoup plus, ça va permettre au client de beaucoup plus prendre la décision et si j'achète en ligne ou bien je peux acheter au marché. Et la troisième partie, le troisième critère, il faut voir les fournisseurs. Est-ce que pour tel projet, est-ce que vous avez beaucoup de fournisseurs? Parce que des fois, je me suis retrouvé à cette situation dans le sens où tu as un produit, il y a un produit qui marche, tu connais un fournisseur, dès que tu proposes au client, et tu as déjà commandé ton produit avant au fournisseur, après, dès que tes clients ont déjà commandé le produit, tu pars chez le fournisseur, il te dit que bon, que finalement le stock est écoulé, on n'a pas trouvé le stock. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre tes clients, ce qui fait en sorte que tu perds la confiance des clients et surtout dans le domaine de la vente en ligne, c'est assez important, la confiance des clients. Sinon, si les clients vont dire que bon, tu n'es pas réglo, tu vends les produits que tu n'as pas, et la prochaine fois que tu vas faire une publication, on te dit que bon, ça ne sert à rien de perdre notre énergie parce que tu vas pas avoir le produit en question. Et au niveau, il faut aussi, le critère aussi à prendre en considération, ce sont les besoins. C'est-à-dire, il faut prendre les besoins en considération. Est-ce que le produit répond aux besoins primaires? Par exemple, les besoins primaires, besoin de manger, de se loger, besoin de la santé. Est-ce que ça apporte une réelle solution pour résoudre un problème qui a un lien avec les besoins primaires? Si c'est que vous résolvez ce problème-là, beaucoup plus les clients vont être beaucoup plus intéressés par votre produit. Parce que, il faut qu'on se dise aussi, la majeure partie des habitants, par exemple, dans les pays africains, il y a d'abord ce problème de besoin primaire là. Parce que si une personne ne résout pas un besoin primaire, il ne peut pas penser aux besoins secondaires. Donc, si c'est que vous focalisez sur ces différents critères-là, vous allez, vous allez avoir beaucoup de clients. Et surtout, dans tout ce que moi je dis toujours, en choisissant le produit, il faut choisir un produit de qualité. Parce que si c'est que le produit n'est pas de qualité, dès que le client achète ça une fois, il ne va plus revenir jamais chez vous. Donc, c'est à vous de voir. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez mis les différents critères à prendre en considération pour le choix du produit. Et, et j'aimerais que vous mettez en commentaire lequel des critères que vous considérez beaucoup plus important, que ce soit la rareté du produit, que ce soit le prix du produit, que ce soit le fournisseur, ou bien les besoins, ou bien le fait que le produit répond aux besoins primaires. Vous le mettez ça en commentaire. Si c'est que vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like ou bien vous partagez à vos amis qui veulent aussi vendre en ligne. Merci. À la prochaine.